à tous, merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Le crash d'un avion de transport militaire assurant le vol Bouferik Tindouf Béchar s'est écrasé ce matin dans le périmètre de la base aérienne de Bouferik. Un premier bilan qui nous est parvenu, 247 morts en plus d'une dizaine d'équipages. Une minute de silence observée ce matin au palais du gouvernement à la mémoire des martyrs victimes de cette tragédie. En cette douloureuse circonstance, les membres du gouvernement présentent leurs plus sincères condoléances aux familles des martyrs victimes de cette tragédie. Alors que des informations continuent de nous parvenir sur les détails du crash d'avion de transport militaire intervenu ce matin dans le périmètre de la base aérienne militaire de Bouferik à Blida, et suite à un communiqué du ministère de la Défense nationale relatif au crash de l'avion militaire. Aujourd'hui, ce matin, donc le 11 avril 2018, à 7h50 à Bouferik, le nombre des martyrs à déplorer s'élève à 247 passagers et 10 membres de l'équipage, dont la plupart sont les personnels de l'armée nationale populaire ainsi que des membres de leur famille. Il est à signaler que l'opération d'évacuation des dépouilles des victimes vers l'hôpital central de l'armée à Ain Nadja se poursuit afin de les identifier. Plus amples détails qui entourent cet accident seront communiqués ultérieurement. Les images que vous voyez sur votre petit écran sont exclusivement de la télévision algérienne. Et pour plus d'informations sur ce crash d'avion, je vous propose d'écouter la déclaration du directeur de la communication et de l'information et de l'orientation de l'état-major du MDN. صباح هذا اليوم في حدود الساعة 8 سقطت طائرة نقل عسكرية من نوع اليوشين كانت متوجهة من القاعدة الجوية بوفريك نحو تندوف، حيث سقطت مباشرة بعد إقلاعها في حقل زراعي خالي من السكان. وعلى إثر هذا المصاب الأليم يتقدم السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى عائلات الضحايا بأخلص التعازي والمواساة، كما أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب الحادث. Voilà, m'a dit général-major de l'ANP. Et à cet effet, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Saleh, a interrompu sa visite d'inspection dans la 2e région militaire. Il s'est immédiatement déplacé sur les lieux pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts et prendre les mesures nécessaires dans de pareilles circonstances, où il a ordonné la désignation immédiate d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident. Suite à ce tragique accident, le général de corps d'armée présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, tout en leur assurant son immuable compassion dans cette douloureuse circonstance, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale.
Et l'ensemble des membres du gouvernement ont appris avec une profonde affliction l'accident survenu aujourd'hui à Bouferik à l'appareil Ilyushin des forces aériennes transportant de nombreux éléments de l'armée nationale populaire, indique un communiqué des services du Premier ministère. Le gouvernement réuni ce jour a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs victimes de cette tragédie. En cette douloureuse circonstance, les membres du gouvernement présentent leurs plus sincères condoléances aux familles des martyrs victimes de cette tragédie. Le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu ce mercredi à Alger le directeur général de l'Union postale universelle Bichar Hussein. Le DG de l'UPU est à Alger à l'occasion de la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil d'administration de l'UPAP, l'Union africaine des postes, panafricaine des postes. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, poursuit sa visite à Paris. Il a donné ce matin une conférence à l'Institut français des relations internationales. Cette conférence qui s'intitule « Contre le terrorisme et l'extrémisme, la déradicalisation, l'expérience algérienne » sera suivie d'un débat animé par le président de l'IFRI, Thierry de Montbrial, au cours duquel le chef de la diplomatie algérienne partagera avec les participants venus de différentes sphères l'approche algérienne en la matière. Portes ouvertes sur l'université aujourd'hui et demain au profit des candidats au baccalauréat. C'est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique partout en Algérie, dans les cités universitaires et les maisons de culture au niveau de chaque wilaya, tandis que la Bibliothèque nationale du Hama a été choisie pour abriter la manifestation à Alger. Le but, fournir toutes les informations relatives au système d'orientation, aux spécialités scientifiques disponibles, aux modalités d'inscription, au contenu de la formation et à tout ce qui a trait au mécanisme d'inscription à l'université. De nouveaux itinéraires pour la ligne du métro d'Alger entre la Grande Poste et la place des Martyrs, Haïl Badr et Ain Nadja. Facile, rapide, surtout didactique, puisque vous pouvez y trouver ou y découvrir des vestiges archéologiques retraçant plus de 2000 ans d'histoire grâce au musée souterrain dont le métro dispose. Neslim Saïdi. Avec deux nouvelles extensions, le métro d'Alger s'étend actuellement sur une longueur de 18 km et se compose de 16 stations allant de la place des Martyrs jusqu'à Ain Nadja. Une aubaine pour les usagers des transports en commun qui gagneront 2 fois plus de temps pour arriver à leur lieu de travail ou même pour aller faire des courses avec des horaires d'exploitation de 6h à 21h. Cette extension vient au bon moment, ça nous arrange vraiment, ça nous permet de gagner du temps. Je remercie les autorités locales et wilayales et à leur tête le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour cette formidable réalisation. Ça nous permet de circuler très facilement sans avoir à subir les embouteillages. Nous avons aussi la chance d'avoir un musée et c'est magnifique. Désormais, les passagers de la place des Martyrs à Ain Nadja mettront 20 minutes pour arriver. L'ouverture de ces deux nouvelles stations permettra de doubler le nombre des voyageurs par jour. Je n'habite pas loin de la station du métro. J'ai emprunté le métro pour me rendre à la place des Martyrs. C'est vraiment agréable d'aller faire mes courses et de revenir vite fait. La station de métro de la place des Martyrs est une étape importante dans la mise en œuvre de l'archéologie préventive qui a su allier patrimoine archéologique et aménagement du territoire dans le cadre des efforts visant à faire de la capitale une ville moderne. Le portail Sigilicum lancé par le ministère du Commerce qui permet d'avoir des documents en quelques clics seulement vient de se doter d'un nouveau service. Shahada, elle permet aux commerçants de retirer des papiers administratifs relevant du Centre national du registre de commerce. Bouchra Bouali. Shahada est le nouveau service en ligne lancé sur le portail Sigilcom par le CNRC, le Centre national du registre de commerce. Il est censé permettre aux commerçants et opérateurs économiques, détenteurs de cartes CIB, de formuler des demandes de documents et d'effectuer le paiement en ligne. Ce service permet à tous les utilisateurs de demander des documents, différentes attestations sur ce portail électronique. L'utilisateur remplit un formulaire et s'acquitte des frais de recherche à travers le paiement en ligne avec la carte bancaire.
Les documents concernés par cette opération sont l'attestation de dénomination, l'attestation de non-inscription au registre de commerce, l'attestation de radiation du registre de commerce et l'attestation de non-dépôt de comptes sociaux. Les utilisateurs se réjouissent d'ores et déjà du lancement de ce service en ligne qui leur évitera de se déplacer, ce qui leur fera gagner un temps considérable. C'est beaucoup de facilitation et un gain de temps. Ça évite les déplacements, les encombrements, on fait tout de chez nous. L'authentification des attestations s'effectue sur le portail Sigilcom au moyen d'un service spécialement dédié à cette opération. La procédure est donc complètement dématérialisée depuis la demande jusqu'au téléchargement du document final grâce au paiement en ligne. Le développement du tissu de la sous-traitance est d'une importance capitale pour l'économie. Coup de projecteur ce matin sur Citel, une usine basée à Tlemcen et qui fournit des faisceaux de câbles à Renault Algérie. Le reportage de Naïm Al-Walish. Né en 88 d'un partenariat algéro-suédois, Citel, la société industrielle des télécoms, s'attelait au départ à la fabrication des centrales téléphoniques numériques. Dès 2003, Citel, qui est une Algérienne à 65% et suédoise à 35%, est passée à la production GMS. Aujourd'hui, et depuis l'an dernier, l'usine livre des faisceaux exclusivement pour Renault Algérie. Et le matériel ultramoderne que vous voyez là fut d'ailleurs installé uniquement pour cette raison-là. À ce niveau-là, il y a pour la motorisation D4F. C'est une motorisation de la symbole, de la voiture symbole exactement, et la K7M pour la Stepway essence. Citel produit 3 types de motorisation. La première motorisation est montée dans la voiture symbole. C'est la motorisation D4F. La deuxième motorisation est la K7M qui est utilisée pour la Stepway essence. Et la K9K, la troisième motorisation, qui est utilisée pour la Stepway diesel. Homologuée par le constructeur Renault, l'usine ne livre pour l'instant que des petits câblages. Et pourtant, elle a la capacité d'équiper en motorisation pas moins de 1750 véhicules par semaine, sauf que pour acheter de la matière première, des fonds lui manquent cruellement. C'est un nouveau métier que nous avons acquis. Pour le moment, nous sommes seuls, mais nous savons pertinemment que le marché va se développer. Mais on a cette carte visite qu'on a pu décrocher par rapport à Renault. Quand je dis Renault, c'est le groupe Renault-Nissan à l'international. Notre banque nous a accompagnés pour l'investissement jusqu'à ce moment-là. Maintenant, le reste de l'investissement, parce que rappelons que c'est un investissement qui touche l'ensemble du véhicule. Donc nous en sommes aux divers câbles. Puis nous sommes à la veille de fournir les premiers faisceaux pour la motorisation. La troisième partie, la troisième phase, elle touche la planche de bord. Et là, l'investissement n'est pas encore présent, mais nous sommes en négociation avec nos banques sur lesquelles nous comptons énormément. L'espoir de trouver des fonds pour répondre à la totalité de la demande de Renault Algérie demeure entier pour cette usine qui emploie 80% du personnel féminin parce que les faisceaux exigent une main-d'œuvre ultra sensible. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarouati, a tenu hier une visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Boumerdès, à partir de laquelle elle a annoncé l'accord du Premier ministre Ahmed Yahya pour la réalisation d'un complexe pour la valorisation énergétique des déchets au niveau du Grand Alger. Hasna Zoubiri. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarouati, s'est d'abord rendue à Zemouri pour une inspection du chantier du centre d'enfouissement technique des déchets. Elle s'est également rendue au niveau du CTC de Corso avant de visiter une unité privée spécialisée dans le recyclage des huiles usagées. Des projets à travers lesquels la wilaya de Boumerdès vise à recycler ses 680 tonnes de déchets enregistrés annuellement. Dans le cadre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika visant à améliorer le cadre de vie des citoyens, nous avons entamé une nouvelle étape qui est l'investissement dans le secteur de l'environnement. J'annonce à cet effet l'accord signifié par le gouvernement au projet de réalisation d'un complexe de valorisation énergétique des déchets au Grand Alger
d'Alger, englobant les wilayas du centre. Madame Zerouati s'est par ailleurs entendue avec les représentants de la société civile de la wilaya de Boumardès, ainsi que les entreprises investissant dans le secteur de l'environnement. Pour finir, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a visité la maison de l'environnement de la ville de Boumardès, abritant une exposition sur l'économie verte. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Rania Dalia, a mis l'accent hier à Tindouf sur l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans les centres et établissements spécialisés dans les wilayas du Sud. Les détails avec Menal Boutouaba. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme a indiqué lors de sa visite de travail à Tindouf que le secteur est prêt à fournir les équipements et technologies de l'information et de la communication nécessaires au profit des enfants aux besoins spécifiques. Lors de sa visite de l'école des sourds et malentendants Mouloud Feraoun, Rania Dalia a pu assister à un exposé détaillé autour de la situation et des besoins des 1313 enfants aux besoins spécifiques que compte la wilaya. L'équipe pédagogique de la wilaya accomplit un travail remarquable, mais cela n'exclut pas d'avoir besoin d'un soutien et d'une formation continue. À l'école Mohamed Liazid, la ministre a fait savoir que l'instance centrale concernée a été instruite de coordonner avec les directions et les centres spécialisés dans la formation relevant du secteur pour l'intégration des pédagogues spécialisés au processus de formation continue. Elle a rappelé également les efforts fournis par la tutelle pour offrir une meilleure prise en charge de cette catégorie de personnes. Le ministère de la Solidarité prend déjà en charge le transport pour les personnes aux besoins spécifiques, avec un accompagnateur dans chaque véhicule pour chaque personne, à partir du Fonds de solidarité nationale, géré par le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. La ministre a présidé au cours de sa visite une cérémonie de signature d'une convention de coopération entre l'Agence nationale de gestion du microcrédit et la Chambre de l'artisanat et des métiers. Elle a également visité entre autres une exposition d'articles d'artisanat et de produits de micro-projets montés par le biais de l'ANGEM. Info foot, la sélection algérienne féminine de football s'est qualifiée pour le second tour des éliminatoires de la CAN 2018. CAN 2018 dames après sa victoire sur son homologue du Sénégal, 2-0 en match retour du premier tour de la compétition disputée hier au stade du 20 août à Alger. La phase finale de la CAN 2018 dames aura lieu du 17 novembre au 1er décembre prochain au Ghana. Les 3 premières équipes se qualifieront pour la Coupe du Monde féminine en France en 2019. L'actualité à l'étranger en résumé dans ce récit signé Naïma Haouch. Leur détermination à riposter fermement à l'attaque chimique présumée imputée au régime de Bachar el-Assad et font toujours planer la menace de frappe militaire en Syrie après un veto russe à l'ONU. Moscou a opposé hier son veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution américain visant à créer un mécanisme d'enquête indépendant sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Donald Trump et la première ministre britannique Theresa May sont tombés d'accord pour ne pas laisser, selon eux, l'usage d'armes chimiques se poursuivre. En Centrafrique, un casque bleu a trouvé la mort et 8 autres blessés dans des affrontements avec des milices autoproclamées d'autodéfense à Bangui. Pour la première fois depuis 2016, au moins 46 personnes ont été blessées dans ces affrontements. Ce regain de violence dans la capitale centrafricaine est inédit depuis l'élection de Touadéra à la tête du pays en 2016. Depuis plusieurs mois, le quartier PK5 de Bangui, où vivent retranchées les dernières populations musulmanes, est théâtre de violence. La population commerçante du quartier avait arrêté début 2017 de payer les milices, déclenchant une flambée de violence. L'ONU et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé une opération militaire pour démanteler ces groupes armés. 2 personnes sont mortes et près de 60 blessés le premier jour de cette opération.
Une tentative d'évasion d'une prison du nord du Brésil avec des charges d'explosifs a causé la mort d'au moins 21 personnes lors d'échanges de tirs avec la police. La tentative a été soutenue par un groupe à l'extérieur lourdement armé et selon les premières informations, les prisonniers avaient eux aussi des armes à l'intérieur de l'établissement. Les prisons brésiliennes sont régulièrement le théâtre de violences, notamment lors d'évasions ou en raison des guerres entre les membres de gangs qui continuent de diriger leurs opérations dans le pays depuis leurs cellules. Des scientifiques australiens ont enregistré des milliers d'heures de clics émis par les cachalots pour chercher de la nourriture et pour communiquer. Ces enregistrements aident à mieux comprendre le comportement de ce prédateur de l'océan. Ces cachalots, qui peuvent mesurer jusqu'à 21 mètres, sont considérés comme une espèce protégée. Et avant de vous quitter, on vous rappelle la principale information de cette édition, le crash d'avion de transport militaire assurant le vol Bouferik Tindouf Béchar, survenu ce matin dans le périmètre de la base aérienne de Bouferik, comme vous pouvez le constater sur ces images exclusives de la télévision algérienne. Un premier bilan qui nous est parvenu, qui fait état de 247 morts en plus de 10 membres d'équipage, dont la plupart sont des personnels de l'armée nationale populaire ainsi que des membres de leur famille. Il est à signaler que l'opération d'évacuation des dépouilles des victimes vers l'hôpital central de l'armée à Ain Nadja se poursuit afin de les identifier. Et puis une minute de silence a été observée ce matin au palais du gouvernement à la mémoire des martyrs victimes de cette tragédie. En cette douloureuse circonstance, les membres du gouvernement présentent leurs plus sincères condoléances aux familles des martyrs victimes de cette tragédie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. D'excellentes suites des programmes sur Canal Algérie.